Section 8.3, polygone à plus de 4 côtés. Donc, quand on a, premièrement, on connaît certains polygones, on connaît déjà le triangle qui a 3 côtés, les quadrilatères qui ont 4 côtés. Dès que j'ai plus de 4 côtés, on aura d'autres noms comme par exemple pentagone pour 5 côtés, hexagone pour 6 côtés, heptagone avec 7, octogone pour 8, ennéagone pour 9, décagone pour 10, endécagone pour 11 et finalement le dodécagone pour 12 côtés. Il en existe d'autres, mais ce sont les principaux que nous, on va utiliser. Chose importante à retenir, c'est qu'on a vu jusqu'à maintenant que dans un triangle, la somme des angles intérieurs est de 180 degrés. Pour déterminer la somme des angles intérieurs dans un polygone qui a plus de 3 côtés, donc pour une figure autre qu'un triangle, on va utiliser une petite formule bien simple. Soit S est égal à, entre parenthèses, N-2 fois 180. Dans ce cas-ci, S représente la somme des angles intérieurs et N, le nombre d'angles ou le nombre de côtés de la figure. Parce que dans un polygone, le nombre de côtés et le nombre d'angles internes est toujours le même. Fait que dans ce cas-ci, j'ai un polygone à 6 côtés, ce qu'on appelle un hexagone. Si je veux déterminer la somme des angles intérieurs, je vais devoir utiliser la formule mentionnée juste un peu plus haut. Donc, la somme est égale à n-2 fois 180 degrés. Dans ce cas-ci, mon n, c'est le nombre d'angles ou le nombre de côtés. Donc, j'ai 6 côtés, mais j'ai également 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles. Alors, je vais commencer par faire 6 moins 2 fois 180. 6 moins 2 nous donne 4, donc 4 fois 180. Mais si je calcule 4 fois 180, ça nous donne 720 degrés. Ce qui veut dire que si j'avais la mesure de mes angles dans mon hexagone et que je les additionnais, le total me donnerait 720. Dans un polygone régulier, tous les angles sont isométriques ainsi que tous les côtés sont également isométriques. Pour déterminer la mesure de chaque angle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la somme des angles et on va diviser par le nombre d'angles dans le polygone. Si on prend l'exemple qui est ici, A, B, C, D, E, c'est un pentagone régulier. Ça veut dire que non seulement tous mes côtés sont égaux, mais tous mes angles à l'intérieur sont isométriques. La somme des angles, première chose, c'est ce que je vais déterminer. Donc, tous mes angles ensemble, combien ça donne? Fait qu'ici, j'aurai 5 moins 2 fois 180. 5 moins 2, c'est 3. 3 fois 180 me donne 540 degrés. Donc, ça veut dire que les 5 angles mis ensemble me donnent 540 degrés. Mais si je veux un seul angle, ce qu'on sait, c'est que tous les angles sont égaux. Donc, j'ai seulement qu'à prendre la somme divisée par le nombre d'angles. Donc, dans ce cas-ci, 540 divisé par 5 et on obtient un angle de 108 degrés. Ce qui veut dire que l'angle A, l'angle B, l'angle C, l'angle D et l'angle E mesurent chacun 108 degrés. Qu'est-ce qu'un angle extérieur d'un polygone convexe? Un angle extérieur est toujours formé par le prolongement du côté adjacent à un sommet. Par exemple, si je veux l'angle extérieur à l'angle A, je vais devoir poursuivre le côté DA et l'angle qui est juste ici, c'est mon angle qui est extérieur. Par exemple, si je prolonge le côté AB dans cette direction, l'angle 2 qui est ici est l'angle extérieur de l'angle 1 qui est lui l'angle intérieur. Comme le côté de l'angle extérieur, ici, est obtenu par le prolongement du côté du polygone, on obtient à ce moment-là un angle plat. Donc, si je prends l'angle complet, ça me donne un angle de 180 degrés. Ce qui veut dire que les deux angles, intérieur et extérieur, sont supplémentaires. Fait que ici, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, l'angle 1 et l'angle 2 sont supplémentaires, ce qui veut dire que quand je vais prendre la mesure de l'angle 1 plus la mesure de l'angle 2, au total, j'obtiendrai 180 degrés.
Deuxième caractéristique, c'est que lorsqu'on additionne tous les angles extérieurs d'un polygone convexe, donc ici j'avais un polygone convexe, si je prends tous mes angles extérieurs, tous ceux qui sont identifiés en rouge, et que je les additionne, le total me donnera 360 degrés. Donc, pour faire un petit exercice, j'ai un triangle, dans ce cas-ci, où les mesures des angles intérieurs sont indiquées. La mesure de l'angle 1, qui est l'angle extérieur à l'angle de 85, je l'obtiens en faisant 180 moins 85. Donc, la mesure de l'angle 1 est de 95 degrés. La mesure de l'angle 2, même principe, 180 moins 50 me donne 130 degrés. Et finalement, la mesure de l'angle 3, qui est ici, 180 moins 45, me donne 135 degrés. Alors, si j'additionne 95 plus 130 plus 135, effectivement, on obtient un total de 360 degrés.